Bonjour à tous. Dans nos vidéos, on tacle souvent Rolex, on fait du Rolex bashing comme certains nous le disent. Donc dans cette vidéo, je vous explique ce que je reproche à la marque porte-étendard de la haute horlogerie et je vous explique pourquoi je pense que Grand Seiko est une marque supérieure. D'abord, la disponibilité. On l'a souvent évoqué sur la chaîne. Si on veut une Rolex professionnelle ou même une Oyster perpétuelle, désormais, on ne peut pas. Soit c'est liste d'attente, soit marché gris. Donc on ne va pas repartir sur ce débat, mettons la disponibilité de côté. Depuis le début des années 2000, Rolex ne propose pas grand-chose en termes d'innovation. On a un nouveau calibre 32-35, mais à part ça, c'est quelques millimètres de plus ou de moins sur les boîtiers existants, des nouvelles couleurs de cadran ou plus de réserve de marche sur des calibres existants. Mais à part ça, pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc au final, pas de nouveau design et pas de grosse innovation récente. On peut dire que Rolex se repose sur ses lauriers, même si, il faut l'avouer, laurier solide en termes de design intemporel et de fiabilité de mouvement. Donc sur les prix affichés, une marque comme Grand Seiko, par exemple, puisque je suis un fanboy de Grand Seiko, propose beaucoup mieux, notamment en termes de finition d'aiguille, de boîtier, d'index et même de texture de cadran. Pour illustrer ces propos, on vous a préparé quelques images. On voit ici les aiguilles d'une Rolex Oyster perpétuelle 39 mm neuve, et ici la couronne avec une rayure assez marquée. Et là, en comparaison, on voit les aiguilles de la Grand Seiko Snowflake. Donc on peut voir que les finitions n'ont vraiment rien à voir. Résultat, quand on passe Rolex au gris de la macro, il souffre énormément, contrairement à Grand Seiko qui s'en sort très bien. Après, je vais être honnête avec vous, j'ai aussi tendance à bâcher Rolex parce que c'est la marque choisie par ceux qui n'y connaissent rien en horlogerie pour envoyer un signal. Exemple typique, les stars de télé-réalité, ou aussi n'importe quel businessman qui souhaite envoyer un signal de réussite. Et malheureusement, la marque est dénaturée par ses clients. Donc au final, tout cela me fait dire qu'on peut trouver mieux en termes d'horlogerie pour aussi cher, voire moins cher. Après, c'est pas une haine anti-Rolex, c'est simplement des inconvénients que je note puisque c'est totalement possible qu'un jour dans ma collection j'ai une Rolex Explorer 1 par exemple ou une Datejust Vintage. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, est-ce qu'on bâche trop Rolex ou pas? Et à bientôt.